situation est de jour en jour plus critique. Une foule immense de 18 personnes et demie assiège le dictateur. Celui-ci occupe depuis 30 ans le siège où il a établi son pouvoir. Tout de suite, pour vivre ce moment historique, nous voyons notre envoyé spé au Brésistan, Jean-Claude Patrick Quinquin. Jean-Claude Patrick Quinquin. Absolument, Olivier Margent. Je suis en Brésistan, place Royale, rebaptisée place de la Liberté, à Adamnetis, où la foule scande des cris hostiles contre le chef du pouvoir. Vous entendez les montgolfières de l'armée survoler de manière menaçante les manifestants en colère. Cette colère est-elle durable? Absolument, MJ. Ici, tout va mal. Le président du Brésistan, Benero, semble indéboulonnable. La foule attend depuis 30 ans qu'il sorte des WC où, victime d'une constipation idéologique, il fait atrocement souffrir le peuple bretonnant qui ne peut plus uriner et déféquer. La vision est terrible, et même atroce. Les gens portent tous le kéfier à cause de la chaleur qui leur monte. Il y a même quelques-uns des frères babacoulistes. On s'inquiète, ici en France, de la prise de pouvoir par ce parti en raison du vide politique. Le vide appelle toujours le néant, disait Sartre. La rumeur dit ici que le Moubaro serait lâché. Jean-Claude Patrick Quinquin, Namnetis, Brésistan pour France Intox. Bon, Quinquin, vous avez ramené de bon sang. Remerciez plutôt Real Player Download. J'ai tout téléchargé sur le net. Ah, vous êtes un pigiste américain. C'est le meilleur de toute façon. Vous lui ferez transmettre de ma part des artichauts de mes dernières vacances à l'île de Havre-Brest. Néanmoins, on aurait peut-être pu se dispenser des images, puisqu'on est à la radio. Ah non, Quinquin, vous n'allez pas faire quand vous êtes un parti dans le fort. L'influence au terme des parts de marché chez France Intox, auprès du Nigo, du public, fonctionne. Paix. Je suis Jean-Claude Patrick Quinquin, et j'ai réalisé mon rêve, devenir grand reporter international de studio. Je suis Olivier Marc Jean et j'ai réalisé mon rêve, devenir journaliste international de studio au début d'un film. Et même si on ne me voit pas après, je suis très heureux de tourner dans Mister Trace. Bonjour, je suis qu'une pauvre fille qui aurait dû rester hors champ, mais qui, à force de laver les pompes à tout le monde, peut montrer sa face. Je vais coucher avec Mister Trace tout à l'heure et j'aurai le premier rôle. Bonjour, je suis Danny So et je serai le plus grand acteur du monde. Bonjour, je suis Bob l'éponge, mais tout le monde me surnomme Benoît Serpillière. Et j'adore bosser gratos pour Kruger. Comme il est sale, je lui lave le... Ce n'est pas une défaillance de votre journaliste. Dans les minutes qui suivent, abdiquez toute notion logique. Quinquin, j'ai chaud. Tu peux me rafraîchir? Vous allez plonger dans les abîmes de l'horreur. Ah, tu me chatouilles. Venez avec nous dans... Mais qu'est-ce que c'est bon? La 3e dimension. On bénisse à 3 dimensions, et c'est super. Et c'est super. Au clair de la lune,
Elle ne s'est pas coupée. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de sang. Et bon sang ne saurait mentir. Mais d'où proviennent ces bouts de verre? De l'extérieur, évidemment. C'est sûrement un chenapin qui aura voulu lui faire une mauvaise blague en balançant une... Mais qui avait des raisons de lui en vouloir, monsieur Rastaboniolos? Mais tout le monde, monsieur Quinquin. Elle avait beaucoup de jaloux. De ça... Oui. C'est dommage. Qu'elle soit morte? Qu'elle n'ait pas fini son ménage. Je vous sers un verre? Non, jamais pendant le service. Mais vous êtes journaliste et pas flic alors? Oh, on parle de nous. Oui, mais on n'apparaît pas encore. Prenez ce que vous méritez. De l'eau avec des pesticides, cela vous irait? Non merci. Non merci. L'eau au chlore est bien meilleure pour ma santé. Quels étaient vos rapports avec la morte? Aucun. Je ne suis pas nécrophile. Mais je veux dire, de son vivant, par le Christ, roi. Oh! Laissez ce Christ tranquille. On a déjà un cadavre. Vous voulez dire ce corps sans vie? Non, un cadavre. Je ne parle pas à la télé. Vous savez, je ne suis pas flic comme vous. On parle de nous? Oui, mais on n'apparaît pas encore du camp. Vous voulez dire journaliste? Cela m'a échappé, Quinquin. J'ai été décoré de la Légion d'honneur à la faculté de droit d'Assas. Tu sens mon gros paro, la grosse pédale? Tu le sens, dis? Hein, tu le sens? Grosse pédale, tu le sens? Est-ce que tu sens mon gros paro communiste? Tu sens mon gros paro, là? Mon gros paro communiste. Je partage vos idées, monsieur Rastaboniolos. C'est des enculeurs, ces gens-là. Nous partageons la même névrose, cela me rassure. J'appartiens à la tribu des Ignouls, et Bougnoul veut dire en auvergnat, issu d'eux ou fils d'eux. Mon grand-père, il était rasta. Il en avait marre de se faire arrêter par les flics de Brise-moi-le-Fion. Claude Néant. Non, Claude Gluant. Ah, j'ai un petit appel. Allô? On parle de nous? Oui, mais on n'apparaît pas encore du camp. Il se faisait tout le temps arrêter pour des histoires de barrettes. Alors il a changé sa drogue et est devenu riche. Me voilà, fils de Gnoul. On bourrichon, Bougnoul. C'est cela. Ça vous innocente donc tout de suite? Vous êtes un bon français? Oui, mais quand il y en a deux, les ennuis commencent. Pas de problème. Je suis belge. Je m'en vais immédiatement interroger vos voisins. Faites donc, monsieur Quinquin. Vous aurez des surprises. C'est un peu con ce que vous me dites là, monsieur Nestor. Oui, mais c'est la vérité. On m'appelle Captain Paddock. Parce que je décolle pas de mon pieu. Je suis un gros flemmard. C'est un alibi valable. Vous ne l'avez pas tué? Évidemment non, bougre d'ectoplasme. Puisqu'elle est déjà morte, cette... C'est? Ben, vous savez comment elle était. Dites donc, mais vous avez des goûts de jeune? Ne m'insultez pas, monsieur Quinquin. Tout le monde sait que je suis vieille. Grâce à Dieu, je ne suis pas une émeutière, moi. Par tous les saints. Je voulais pas vous défoncer, madame Irma. Vous ne m'enfoncez pas, Quinquin. Quoique des fois... Elle voulait devenir chanteuse de R&B. C'était sa passion. Elle en rêvait. Mais oui, mais c'est bien sûr. Je parie que monsieur Rastaboniolos ne m'a pas tout dit. Et je parie que quand il a vu son don, il lui a proposé d'être son manager et de... Oh chienne! Pourquoi tu m'as fait un coup pareil? Mourir, la belle idée! J'aurais pu devenir très riche et toi, t'aurais été ma star!
Donc il perd beaucoup d'argent. Et moins de rival. Puis-je? Courge. Concombre. Cornichon. Gros. J'ai gagné. Ouvrez la bouche, vous avez un gage. Non! Je ne baisse pas mon pantalon pendant le service, madame. Vous êtes journaliste, pas fleu. Elle l'a dit. C'est à nous maintenant. Non, tu con. Elle a dit fleu. C'est fleu que j'ai entendu. Mais qui a pu tuer Madame K? Qui, bon sang de bon Dieu? Qui, bon sang de bon Dieu? Qui? Qui? Attends, une énergie vitale. Ils sont de la concentration mentale. Tout mettre en arme à soupe, j'ai fait appel au qui? Avant la fin des éléphants. Ta gueule, Chang! C'est que je t'entends? Quand le sage monte le pigeon, l'imbécile regarde le bois plein de merde. Putain, ferme-la! Tes réflexions à longueur d'album. Et tu la version une fois. Mais pourquoi tu prends cet accent idiot? Parce que tu l'as perdu. Non, c'est pas vrai! Je l'ai pas perdu! Oh, que c'est, petit carabin? Tais-toi! C'est un mensonge! Et dire un mensonge est vilain! T'es qu'un soumis quelqu'un. Je ne me soumets pas à la tentation! Nuance! Ah, t'es de vrai, t'es qu'un poisson, mon pauvre? Bah non. Quand j'étais scout avec le père Michel... Tu ne te soumettras à personne d'autre que Jésus-Christ à la caravane passe. À personne, tu comprends? Et après ce que nous allons faire, tu seras à jamais vierge. Oh, mon enfant. Quand j'y repense, ça me donne toujours faim.